Maintenant, si on veut mettre un relief à ceci, de toute façon c'est du foncé donc ce sera pas très visible. Nous allons sur Photoshop. Je vais activer ça. On va aller dans File, Open, Texture. Et là, il y a plusieurs styles de grip. Moi, je fais grip vol. Et ouvrir. Voilà, je vais faire clic droit, dupliquer dessus et l'envoyer sur notre image ici. Ici, ça, je vais désactiver directement. Je vais faire CTRL- plusieurs fois et faire CTRL-T pour bien réduire ceci. Plus ou moins, on va zoomer, plus ou moins comme ceci en fait, c'est parfait. Nous allons faire ça et on va faire CTRL-J. Voilà. Et là, on va faire en sorte que ça aille bien ensemble. Voilà. Je sélectionne les deux. CTRL-, CTRL-J. Voilà. Même chose, je déplace un petit peu pour que ça se superpose correctement. Et je vais faire sélectionner tout ça, donc avec majuscule, j'appuie en haut, j'appuie jusqu'en bas avec majuscule, voilà. Je vais mettre ça carrément ici. Et je vais encore faire CTRL-J avec les deux derniers. Et les déplacer. Voilà. Je zoome un petit peu. Je me déplace avec espace. Et je fais en sorte que ça se superpose correctement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour pas me casser la tête, je vais dire que ça, c'est une image. Donc je sélectionne tout ça avec majuscule. Clic droit et je vais faire Merge Layers. Comme ça, c'est considéré comme seule image. Et c'est plus facile à bouger. Alors ici, je vais faire comme ça. CTRL-J. Enter. Enfin, pas Enter, pardon. Encore un petit peu. J'essaie de faire en sorte que on voit pas la transition. Je sélectionne les deux derniers. CTRL-J. Je descends. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien superposé. Et de nouveau, les quatre là. Je vais faire CTRL-J. Je les descends. CTRL+. Et voilà. Alors, je peux déjà appeler ça par exemple File, Save As. Alors je vais faire ça et puis je vais tirer après le layout. Je vais faire Displacement. Enregistrer et OK. Voilà. Alors maintenant, ça va être un tout petit peu moins drôle parce qu'on va devoir supprimer les parties où on ne veut pas notre relief. Donc ici, on va tout sélectionner, clic droit, Merge Layers. Ici, c'est quoi? Ok, c'est un calque qui est apparemment vide. Ça, voilà, je vais juste l'appeler Forme pour être sûr de ne pas faire de bêtises dessus. Et lui, je supprime. Alors là-dessus, ça va être de la précision, chose que je n'ai absolument pas. On va prendre le pinceau, celui-ci. Voilà. Et donc un Z et H sur l'ensemble, voilà. Ici, vous voyez, on va pas faire de petits reliefs à l'intérieur de ceci, ni là, etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh ben, avec notre outil, un peu plus grand quand même, nous allons, par exemple ici, je vais me déplacer simplement, avec la gomme, excusez-moi, voilà, en plus petit, nous allons passer
aux endroits où on ne veut pas cela. Voilà. Alors là, on évite de faire une bêtise comme moi. Voilà. Donc je vais faire à la majuscule comme je me le faire. En maintenant majuscule tout le temps. Je fais des clics et je trouve des sortes de pseudo points de repère. Voilà. Et on peut jouer à faire tout le contour comme ceci. Et là, je trouve qu'il faut être courageux. Donc ici, il n'y a pas de technique que vous allez apprendre. Donc je vais continuer à faire cela. Et je vous retrouve dès que j'ai fini. Voilà ma texture de terminée. Je l'ai fait plus ou moins grossièrement. Le but n'étant pas de l'utiliser, mais plutôt de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, je vais faire File, Save As. Alors là, je vais l'appeler en PNG. Donc ce sera chez moi manche layout displacement.png. Enregistrer et OK. Alors je vais aller sur Blender. Et là, j'ai mon manche qui actuellement donne l'image de base. Ce que je vais faire, c'est Shift A, Search, et je vais rajouter quelques outils. Donc il y a le Texture Coordinate, Shift A, Search, Image Texture, Enter, Shift A, Search, Mapping, le deuxième ici, voilà, Enter, et Shift A, Search, Matte, Enter. Alors, on va un peu les séparer, donc le matte vient ici, le mapping là, l'image texture là, et le texture de coordinate comme ceci. Alors, je mets bien. Alors, nous branchons notre UV au mapping pour dire que nous allons faire du mapping, que nous connectons pour dire que le mapping va être lié à l'image, que l'image va être liée au matte, donc ici actuellement c'est matte, et la value dans add, nous allons mettre le multiply qui est ici, et puis on va relier ça au displacement. Voilà, alors ici dans Open, on va aller chercher notre manche layout displacement.png et faire Open Image. Et si je fais matériel, enfin texture, on voit déjà que c'est là. Alors là j'ai fait une petite bêtise, juste j'ai oublié d'activer ça. File, Save As, PNG, enregistrer, oui ça existe je sais, ok. Et je reload vite mon image, hein. Hop hop. Voilà. Et ici c'était nos blancs exprès, c'est moi qui ai fait ma découpe comme ça. Voilà. Donc, nous allons faire ceci. Donc, excusez-moi, render. Et pour mieux voir ce qui se passe, je vais temporairement déconnecter mon image texture qui est noire ici. Et je vais par exemple mettre une couleur assez vive. Du blanc peut-être. Et encore on ne voit rien. Donc ici on peut voir un peu là que nous avons notre displacement qui a été fait ici. Et nous ici on n'a qu'à modifier la valeur par exemple par 2 pour que ce soit plus visible. Et nous voilà donc avec notre grip de fait. Par exemple si je mets 5 on exagérerait vraiment, là sera très fort visible. Et d'ailleurs là je me demande si les boules sortent ou si elles rentrent. Alors je vais juste essayer. -5, voir ce que ça donne. J'ai du mal à voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Mais voilà, de toute façon, si vous faites, je vous conseille d'utiliser 1 ou 2 grand maximum, ça se voit, mais voilà. Et évidemment, en remettant ceci là. Voilà, donc si on fait attention, on voit, mais voilà, c'est discret.
Et moi personnellement, je ne suis pas fan du tout de ça. Donc personnellement, je vais faire B ici et chez moi tout supprimer. Voilà. Mais comme ça, vous avez la technique et vous l'utilisez si vous la voulez.